Bonjour à tous et merci d'avoir lâché au volant pour ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on essaye la petite bombinette du Nürburgring. Et oui, aujourd'hui on vous présente un jouet un peu spécial, une Cinquecento, la voiture de mamie dont personne ne veut. Et pourtant, bah là, celle-là, je la veux. Alors vous l'avez peut-être vu, j'avais posté une vidéo il y a quelques semaines d'un tour de Nürburgring ultra rapide avec ce jouet. Et je pense que ça vous intéresse, j'avais envie de vous la présenter, et ainsi que son propriétaire, c'est lui qui va parler parce que, en fait, elle est tellement bizarre. Je la connais pas. Je la connais pas, cette auto, elle est tellement improbable. Donc je vous présente Guillaume, vous l'avez vu sans l'avoir vu dans des précédentes vidéos, c'est lui qui avait fait les restaurations des 205, Ouais, magnifique 205, et la Cinquecento Sporting jaune. Donc là, après la Cinquecento, t'es C'est mon... la Seicento, t'as fait l'erreur, comme tout le monde fait. Elle Ah, a présenté en Cinquecento, alors c'est la Seicento Pardon, qui veut dire ouais. 600, qui est plus ronde, qui est apparue en 99. Donc pourquoi cette base? pourquoi L'histoire. C'est vraiment l'auto, non, faut expliquer, c'est la génération mal aimée des Voilà, petites Fiat. c'est la mal aimée, c'est la voiture, généralement la quatrième voiture du foyer pour aller à la gare ou des choses comme ça, pour emmener l'enfant à l'école. L'histoire, c'est qu'à l'époque, j'avais, c'est tout bête, j'avais une Mitsubishi Lancer. Ouais. 330 chevaux, et la voiture était quasiment d'origine. Et puis bah, j'ai un copain qui avait une voiture qui était plus légère, moins de chevaux. Et il te passait. Bah, forcément, on a joué et puis j'ai pris une tôle. Je dis bon bah faut que je trouve une voiture légère où je puisse mettre un moteur sympa dedans. J'étais chez Fiat à l'époque et le T-Jet venait de sortir. Donc t'es mécano, hein, qu'on explique. Voilà, quoi. je suis mécano, j'ai fait 15 ans chez Fiat. C'est pour ça que je les connais, peut-être pour ça aussi que j'ai choisi cette base-là. Ouais. À l'époque c'était le cas. Et le 1400 T-Jet venait de sortir sur la Bravo, c'était le 120 chevaux. Sur la Bravo. Ah oui, la nouvelle Bravo. Ouais. Je crois qu'on était en 2008. Donc le même moteur un peu qu'il y a sur les 500 Abarth. Le même, mais dégonflé, il était en 120 chevaux, c'est les arbres à cam qui changent. Je regarde sur l'ordinateur, bon bah, il est dispo, on commande. J'ai commandé le moteur avant de trouver la voiture. Donc t'as pris un moteur neuf, carrément. Moteur neuf chez Fiat. J'étais un des premiers, je pense, à l'avoir. Parce que ça vous donne, attendez, juste, ça vous donne le niveau de taré du mec là, qui est là. Et de niveau de finition, on va en parler, mais de... C'est... Enfin, je sais pas, la voiture, il y a pour 100 000 euros si on voulait la vendre en temps de travail, en temps de passer dessus. J'exagère, mais on est à un niveau de finition... Celui qui me donne 100 000 euros, Non, après, mais je fais autre chose. qui est improbable pour la base que c'est. Voilà. Et c'est ça qui fait que le produit, il est super attachant, quoi. Voilà, elle a un capital sympathique. On n'en voit pas à tous les Donc coins. une base d'un Lit Jet, bah vas-y, tu vas peut-être nous le montrer, non? Si tu pars sur le moteur. Donc on était sur le T-Jet, on va voir. Donc base 500, en gros 500 Abarth, hein, c'est le moteur pour tout dans les 500 Abarth. 400 plus trop à l'origine. Ah oui, non. Déjà, là, il y a un truc qui me choque. C'est vrai, ça prend plus de place que le moteur. C'est plus gros que ma main. Il est plus gros que le moteur. Le collecteur énorme. C'est sur mesure tout ça. Là. Ouais, ça n'existait pas à l'époque, peut-être que maintenant ils en font. Mais à l'époque, voilà, faut remettre ça il y a quasiment 10 ans. Donc là, et donc en gros, gros turbo. Alors bloc 120 chevaux, forcément forgé. Il a eu plusieurs configurations, mais là la configuration actuelle c'est que le moteur est full forgé. Arbre à cam, les
maximum qu'on puisse trouver en gros. Colombo Bariani, la pipe d'admission sur mesure, gros papillon. Le turbo c'est un GTX 28 de chez Garrett. D'accord. Ça souffle à combien? Actuellement une barre 3. T'as limité exprès? Voilà, il y a la cartographie c'est du Cibel. Bon, à l'époque c'était bien, maintenant il y a mieux. Mais ça tourne très bien. Volontairement, basse pression pour pouvoir maîtriser la voiture, pour faire des évolutions châssis. Pour après, par la suite, quand la voiture sera au top, remonter la pression et sortir. C'est parti un peu d'un projet. Au début, c'était plutôt drag. Si j'ai... Tout au début, c'était un slipper. Elle était en look d'origine. Je vous mettrai des photos un peu partout. T'es parti, c'est même pas, t'es parti d'une C'était une 900 Young, Young 39 chevaux, que t'as payé 300 €, 300. avec alternateur noir. Et c'était une deuxième main. La voiture, bon, elle était noire. Un petit peu de carrosserie. J'ai dit, ah, ça passe très bien avec les pare-chocs noirs. Je vais mettre le gros moteur, je vais rouler comme ça. Ouais. J'ai roulé, bon, maintenant il y a prescription, mais j'ai roulé 2 ans avec, j'ai fait 20 000 km. En mode 175 chevaux et 250. D'accord. Tout d'origine. Donc elle avait ça en moteur, en gros. C'est toujours le même moteur, il n'a jamais été changé. Non, mais en évolution de modification. Il n'y avait pas la pipe d'admission, il n'était pas forgé, le turbo était plus petit. D'accord. Donc c'est un projet sur combien d'années au total? Ouais, on va dire 9 ans. 9 ans, ouais, 9 ans de boulot quoi. Avec des évolutions en gros tous les mois. Là on Petit voit, à petit. j'anticipe un peu la partie châssis, mais on voit déjà les plaques là, le travail, les plaques pour j'ai réglé la géométrie. L'arceau qui vient carrément jusque dans la baie moteur comme ça, c'est magnifique. Elle me fait bander ton auto. C'est une Seicento. Je pensais pas dire ça. De Seicento, je pensais pas dire ça un Une jour. 600. Une 600, voilà, on va appeler la 600. Voilà, et projet rigolo. Je voulais une voiture qu'on ne croise pas. Ah là, non. Donc là, actuellement, elle fait combien de chevaux? Alors j'ai un problème, c'est qu'au banc, je l'ai passé une fois à une barre 100, elle faisait 266 chevaux, avec ce montage-là. Là, elle a une barre 3. Donc après, c'est des estimations, elle doit être à peu près à 280. Ah ouais. Pour un poids de 700 kg 740. 740 kg. Putain. Après, il y a eu des évolutions, elle sortait beaucoup plus, mais le châssis n'était pas à la hauteur. Donc j'ai préféré équilibrer la balance de l'autre sens pour pouvoir après remonter les chevaux. D'accord. Là, c'est prévu qu'elle prenne encore 200 grammes et donc une trentaine de chevaux supplémentaires. Et ça passe en motricité? On va en Première, profiter deuxième, pour non. pour faire la transition, tout le travail. Alors déjà, niveau esthétique, ce blanc nacré, magnifique. Et alors, ces ailes, on n'est pas sur du kit... Alors, ça n'existe pas. Hein, c'est pas du kit collé, ça. C'est les ailes d'origine de la voiture. Enfin, tous les éléments de carrosserie sont d'origine de la voiture. Rien n'a été remplacé. Et c'est des ailes que j'ai modifiées en tôle. Donc, tu as coupé, tiré... Coupé, gabarit, et puis après forcément meulé, soudé et C'est un travail de psy. Il y on a a des fait heures rien que pour ça, quoi. 3 semaines pour la carrosserie, tous les jours. Putain. Et changement de teinte aussi. Et changement de teinte magnifique hein, jusqu'à l'intérieur, bien sûr. Voilà. On parlera de l'intérieur à la fin. Les petits bas de caisse nouveaux, ça, c'est la Ça dernière. vient d'être fait, c'est la dernière évolution. C'est des bas de caisse de je ne dirais pas parce que je me suis embêté. Je garde un peu le... C'est pas italien, c'est Non, pas du voilà. tout prévu pour ça, c'est du bricolage et Ça a été raccourci. et c'est magnifique. Des grosses jantes, c'est quoi? C'est du Team Dynamics, ça? Du Rota. Du Rota, oui, pardon. Rota avec ton petit logo C'est perso. Rota, voilà, fait de perse. Les gros freins. Alors, ils viennent de quoi, les Avant freins? gauche, Mégane RS, les freins Mégane RS. avec des disques de Fiat coupés. Turbo. Ok. Des gros R888R. Parce que donc maintenant, c'est plus du drag, c'est de la piste. C'est de la piste, ça va changer d'utilisation. Donc, on a vu au Nürb notamment. Voilà, le Nürb, là... Bah tiens, viens voir. Regarde sur le plafonnier. Je crois qu'elle a 25 tours à son actif. Hop. Et voilà. Comme sur les avions pendant la guerre. Voilà. J'en ai tué un. Un King, combat de passé. un bâton. Un tour. Donc elle a Excellent. 25
tours sur le 25 Silver tours de ring. Et Et t'es maintenant, actuellement en 8 minutes. Grille. 32. 8 minutes 32. Vous imaginez avec une C Sim 600. On va arrêter de 600. dire. Allez, j'ouvre le coffre si tu le permets. Si j'y arrive. Tire dessus. Ah, il est pas fait, d'accord. Regardez ça. Et alors, donc à l'intérieur, bah voilà, un full vidé. La batterie passée à l'arrière pour équilibrer les masses, j'imagine. Voilà, tout à fait. Pour gagner de la place aussi devant avec l'arceau. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a quand même du boulot avec le gros moteur. Il y a 38 mètres de tube dedans. Donc c'est du fait maison sur mesure Voilà, là. tout est... rien n'existe en gros. Bah oui, ou alors, personne. Il y a très peu de En choix. fait, il n'y a aucun taré qui s'y est mis jusque-là, jusqu'à aujourd'hui. Pas forcément, ça n'a jamais été. Des Sparco bien légers. Voilà, en fibre. Et puis voilà, l'intérieur, hop, regardez ça. Tableau de bord avec la tablette pour le chrono au milieu. La Son tablette, des- j'adore ce montage, je l'ai vu ouais, sur la vidéo du Nurm. Donc c'est une tablette au milieu. Et Ça- t'as mis quoi comme software? Pour le chrono, bah, il y a Race Chrono, Race Chrono. Harry Lapse Timer. Et j'ai aussi la pression des pneus surveillée avec la température D'accord. sur la tablette. C'est super, c'est tellement beau. Et là, les petits panneaux de porte en carbone, véritable. Voilà, véritable, Fait sur mesure, pareil. tout à fait. Pour la finition, juste. C'est ça que j'adore dans ce projet-là, c'est voilà, on peut se dire, il y a souvent des projets sales, quoi. Tiens, je vais me faire une voiture de piste, on va la vider, et puis ça donne des 205 poubelles qui marchent fort, mais qui sont moches. Et là, ça Bah, marche après, il y en a, fort. voilà, c'est une utilisation piste uniquement. Faut que ça marche, mais on s'en fiche si la voiture n'est pas clinique. Rien Moi, que- j'aime bien avoir une rien que voiture, regarder, c'est moi c'est- qui bosse dessus tout le temps. Donc... Non, mais c'est un petit bijou, quoi. Regardez-moi ces ailes. Bon, alors on espérait faire un tour. J'espère que ça va se calmer, parce que là, Et la tempête. c'est vive la Picardie. Vive la Picardie. Alors voilà, c'est un super jouet, donc on va attendre un petit peu que la pluie se calme et on va essayer de faire au moins un tour du pâté de maison, juste pour ressentir les sensations d'être assis dans un truc aussi incroyable. Voilà, c'est moi cette auto-là, et ça fait des années qu'on se connaît maintenant, je l'ai vu évoluer au fur et à mesure, et dès qu'elle en soit arrivée là, moi, je trouve que c'est jusqu'au boutiste. Regardez, les moindres détails, les petits caches carbone sur l'arceau pour faire joli, les finitions, les couleurs, les jantes qui sont vertes, les rappels à l'intérieur avec les harnais. Bah, le mec, partir dans un délire aussi Voilà, j'aime affûté. bien quand c'est fini, qu'il y ait des rappels. C'est dans les petits détails qui font que la voiture, bah, on accroche ou on accroche pas. Enfin, moi, c'est pas mon bébé, mais presque. En tout cas, merci de nous l'avoir présenté. Tu retournes quand au Nurb là pour essayer de péter un peu le temps là? Bientôt. Bientôt. Très très bientôt. Donc je vous mets le lien dans la description pour le suivre sur Facebook, pour suivre Sur la page, sur la- Perf, voilà, Facebook, Instagram. pour suivre les évolutions, Voilà, il y en a tout le temps, ça ne s'arrête pas. suivre tes aventures. On en aura peut-être d'autres plus tard, on vous tiendra au courant. Espérant que le chrono descende encore. Hein? Allez, à plus tard, et enfin, on espère sur la route, mais là, c'est mal engagé. Ça, à mon avis,